bonjour, vous allez bien? J'ai les témoins de Jéhovah qui m'ont remis, vous savez, le petit livret, ce que nous enseigne la Bible, le noir. Mais en fait, j'ai deux questions à vous poser, c'est que j'arrive pas à trouver où est-ce qu'il était, enfin, c'est pas contre vous, mais j'arrive pas à trouver où est-ce que c'est écrit que Jésus était un archange. Si c'est possible de m'aider, enfin, de me donner la référence. Si vous allez sur notre traduction, oui. Vous avez une loupe et vous tapez archange et vous avez le... Parce que moi, j'ai cherché, vous savez, dans Jude 9, dans Daniel, et je n'ai absolument pas trouvé où il dit lui-même en fait qu'il est l'archange. Parce que vous vous rappelez l'histoire où... On doit partir là, ça fait un moment qu'on est là. Ah d'accord, bon ben soyez bénis, Si très bonne journée. Sur la traduction, dans la loupe, vous trouverez le texte. D'accord, ça marche, merci beaucoup, soyez bénis, au revoir. Eh bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Moi je fais des petites vidéos YouTube pour savoir un petit peu ce que croient les gens après la mort. Je vois que vous êtes témoin de Jéhovah, donc je ne me suis jamais posé la question ce que croit un témoin de Jéhovah après la mort. Dans le site jw.org, je connais, mais je préfère les gens dans la rue, je veux dire c'est mieux quoi. Par exemple, si moi je ne suis pas, bon moi je crois en Dieu, hein, mais si je ne suis pas croyant, qu'est-ce que vous pouvez m'expliquer vous par rapport, qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce qui pourrait me convaincre de devenir témoin de Jéhovah par exemple? Sur quoi? Sur le site, vous pouvez demander, parler avec quelqu'un qui fait oui, je sais, avec les médias. Mais je préfère dans la rue parce que je trouve que c'est beaucoup plus vivant parce qu'on ne vient plus trop discuter avec les gens, on a un petit peu peur d'eux aujourd'hui. On se croirait dans la jungle, on va dire. Mais moi, je prends la peine d'aller voir les gens sans les juger, sans leur imposer quoi que ce soit. Mais par exemple, pour vous, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si vous mourrez, vous allez où après la mort? La Bible répond à toute la question. Je sais. Oui. Mais par exemple, votre âme, elle va où elle? L'âme, parce que l'âme est éternelle, ne peut pas mourir. Donc elle va où? Est-ce qu'elle irait par exemple, je sais pas, quelque part ou... La Bible dit que l'éternité, Oui. la vie éternelle, Oui. c'est the price. Après la mort, pour vous, il y a la vie éternelle. Non? Oui, pour moi, français, c'est très difficile. Ah ouais, c'est quelle langue que vous parlez? Anglais et polonais. Je parle pas anglais. Oui. Par exemple, en tant que témoin de Jéhovah, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Comment est-ce que vous le savez, par exemple? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Je ne comprends pas. Aux yeux de Dieu, par exemple aux yeux du Créateur, parce que je pense que vous croyez en Dieu, j'imagine. Comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal à votre prochain et à Dieu aussi? Comment est-ce que vous le savez? Oui, c'est le Dieu qui est le grand jeu. Oui, oui. La Dieu, il a promis la vie éternelle. Bien sûr. Pour toutes les gens qui sont obéissants de la loi de Dieu, vous voulez dire. La loi de Dieu, oui. c'est ça. Si nous sommes morts, oui. on peut resurrected. Ah, vous voulez parler de la résurrection? Oui. Pour la terre. Oui. Parce que c'est la plan origine de Dieu. Oui. Et les gens vivent toujours dans la terre. Eh bien, c'est vrai ce que vous dites. Vous avez parlé de la loi de Dieu. Alors moi, je crois à une loi que Dieu nous a donnée, qu'on ne peut pas nier. Parce que tout est régi par des lois, le monde entier. Il y a de la loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique. On prend en extérieur, je parle, hein, une tomate ici ne peut pas pousser au pôle Nord. Et puis encore des tas d'autres lois qui régissent le monde. Puis tous les trois, sans se juger l'un et l'autre, hein, Dieu a donné une loi qui est les 10 commandements. Tu ne mentiras pas. Tu ne voleras pas. Tu honoreras toujours tes parents. Tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais alors moi j'ai remarqué que personne ne peut dire, et je dis bien personne, être humain ne peut dire Seigneur, tu me dois absolument le paradis. J'ai jamais menti. J'ai jamais volé. J'ai toujours honoré mes parents. À l'adolescence, c'est compliqué. Je t'ai toujours mis en premier dans mon cœur, mais j'ai remarqué qu'on le met toujours quand tout va mal. Quand tout va bien, on oublie quelques-uns. Enfin, pas nous, mais il y en a qui oublient Dieu. Et Jésus a mis une barre au-dessus parce qu'il parle de la convoitise.
vous utilisez un très compliqué mot pour moi. Excusez-moi. Alors j'ai remarqué qu'on a cassé la loi de Dieu. Depuis que nous sommes nés, on l'a cassée. Et dans la Bible, il y a écrit, lorsqu'on casse un seul commandement, c'est comme si on les a tous cassés. C'est le frère de Jésus, Jacques, qui l'a écrit. Dites-moi. Je ne comprends pas tout. D'accord. Que vous avez dit, mais si le Dieu Oui. est souverain, Il est souverain, Oui. oui, bien sûr. il y a quelqu'un qui peut annuler leur. Oui, je sais, j'arrive là. Alors moi, ce que j'ai compris, face à la loi que nous avons cassée, parce qu'il n'y a personne qui peut dire, depuis qu'il est né, qu'il n'a jamais menti, on va rester sur le mensonge. Personne ne peut dire, j'ai jamais menti, ça n'existe pas ça. Quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais menti depuis qu'il est né, déjà c'est un mensonge. Ne serait-ce qu'une fois, je parle, même pour faire du bien. Ça ne veut pas dire pour faire du mal aussi. Maintenant, si Dieu est juste, et il est juste, parce qu'on dit souvent que Dieu est amour. C'est vrai qu'il est amour, je ne nie pas. Il est amour, Dieu, il nous aime. Mais s'il nous aime, il est quand même obligé d'appliquer sa justice. Sinon, il n'est pas amour. Et bien, ce que j'ai compris, on mérite l'enfer. Quand je dis l'enfer, c'est pas la caricature de ce qu'on en a fait. C'est pas le diable avec la queue, non, c'est pas ça. C'est un endroit où il y aura des regrets éternels, des vers qui ne meurent point. C'est-à-dire toute cette beauté qu'on voit, nous en serons privés, et ce, pour l'éternel. Là, ce que j'ai compris, c'est que Dieu est venu sur terre. Il s'est habillé justement, il a pris cette forme humaine qui est Jésus, le Christ. Et Dieu a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. La clé, si vous voulez, c'est la repentance. La repentance, alors bien sûr, il faut arrêter de dire des mensonges. C'est se tourner vers Dieu et lui dire tout ce qu'il y a dans notre cœur. C'est Jean 17, Oui. 3, oui. Oui. Ceci signifie la vie éternelle, qu'ils apprennent à te connaître, toi seul, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Bien sûr. Oui. Oui. Et connaissance, c'est pas juste connaissance que le Dieu existe, D'accord. mais aussi connaissance de lui, loi, etc. D'accord. Et la Bible nous dit toutes les informations. Oui. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui. C'est pour ça que moi je mets le point sur la Bible, qu'il faut lire la Bible, la méditer. Parce que Dieu parle à travers sa parole qui est la Bible. Et ça, c'est pourquoi nous offrons un cours biblique gratuit. D'accord. C'est pour étudier la Bible D'accord. et connaissance, oui. Connaissance, d'accord. Moi, c'est comme si que, un exemple, on va prendre la caisse qui est à côté là, et tous les trois, on se fait attraper par la police. La police nous conduit au tribunal, ce qui est normal, et le juge, il nous dit à tous les trois, je vous laisse le choix. Suite au cambriolage que vous venez de commettre, vous me donnez 20 000 € de caution, ou vous partez tous les trois 10 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on vient de se faire attraper par la police. Puis tous les trois, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière, effacer le mal qu'on a fait. C'est trop tard. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, je vous jure, je ne recommence plus. Laissez-moi partir. Ça ne marche pas, ça. On se regarde tous les trois, on ne sait plus quoi faire. Et puis il rentre quelqu'un dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il ne connaît pas, mais par amour pour nous, décide de donner l'argent, de payer la caution. Puisque la caution c'est l'histoire de Jésus qui est mort pour nous sur la croix, pour nos péchés. Et le plus important, peu importe dans la dénomination qu'on peut être, on n'est pas mieux l'un et l'autre, nous sommes tous pécheurs aux yeux de Dieu. La clé, c'est la repentance et avec foi. De lire la Bible, de s'approcher de Jésus, c'est le seul qui peut nous sauver. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe, c'est que les gens, ils ont un problème avec Dieu.
C'est pas Dieu qui a un problème avec nous, c'est nous qu'on a un problème avec lui, parce qu'il nous a donné quelque chose qui est beau, qui est merveilleux, mais dangereux. C'est la liberté. De l'aimer, de le suivre ou pas. Oui, la Bible a dit que toutes les gens Oui, peuvent vivre toujours. oui. C'est pourquoi Jésus mort pour toutes les gens. Oui, bien sûr. C'est quelque chose Oui. d'incroyable. Ben oui. Mais les gens peuvent choisir, accepter cette... Ils ont le libre Non, choix non. d'accepter ou refuser. Pas. On refuse. Dieu ne nous impose rien. Exact, c'est notre choix. Oui, c'est ça. Ben, soyez bénis tous les deux. Ça m'a fait plaisir de vous avoir rencontrés. Merci pour les quelques minutes que vous m'avez accordées. C'est super gentil de votre part. C'est pas tout le monde qui accepte, mais vous l'avez fait. Je tiens quand même à vous remercier pour cela. Continuez parce que moi je suis un simple chrétien qui distribue aussi des traités. Vous voyez, il n'y a pas de nom, pas d'adresse. Je vous le laisse, vous le lirez. C'est ce qu'on a discuté tous les deux. Ça part de la loi de Dieu et de Jésus. Et il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues, mais je vois que vous êtes courageux que vous le faites quand même. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Merci. bonne journée. Merci, vous aussi. Et bonjour. Moi je fais un petit reportage sur la foi pour savoir. Oui, pour savoir un petit peu ce que vous croyez après la mort, quoi. Ok, vous débranchez votre téléphone s'il vous plaît. Non, pas du tout, Sinon, parce que c'est j'appelle mon la travail. police. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord, mais je pense pas que la tour de garde apprécierait ça. Allez, bonne journée, merci, au revoir.